Le 14 février, jour de la célébration de la Saint-Valentin, c'est aussi un moment pour certaines structures de se lancer dans des sensibilisations. C'est le cas des jeunes ambassadeurs en promotion des droits sexuels et reproductifs d'échanger autour d'un café avec les directeurs et représentants des programmes qui s'occupent de la santé des adolescents et jeunes sur la problématique d'accessibilité et disponibilité des services en soins de santé sexuelle et reproductive adaptés aux besoins des ados et jeunes. Ces jeunes ambassadeurs ont la lumière des orientations des experts rédigés en un objectif des plaidoyers qu'ils soumettront au ministre de la Santé pour l'amélioration des conditions d'accessibilité et disponibilité des services adaptés aux adolescents et jeunes. Le 3/4 des problèmes de santé chez les adolescents et jeunes a trait à la santé sexuelle et reproductive. La fécondité de filles de 15 à 19 ans est élevée. 27% d'entre elles ont déjà commencé leur vie proactive. Les adolescents contribuent à hauteur de 12,7% de la mortalité maternelle. Et c'est dans cette tranche d'âge que les besoins non satisfaits en planification familiale sont élevés. 31%. Parmi les jeunes, la prévalence du VIH est de 1% chez les filles et 0,4% chez les garçons. Un tableau qui met à mal l'atteinte des objectifs de développement durable. Objectif 3, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge d'ici fin 2030. Nous avons une population jeune très importante et qui est en train de subir beaucoup de manques et de difficultés par rapport à l'accessibilité et de l'information et l'accessibilité même aux soins. Et cette opportunité que nous avons eue aujourd'hui grâce à notre partenaire Médecins du Monde, qui a réuni quand même ces jeunes des différentes provinces qui sont venus porter des problèmes, des questions des jeunes de leur province qui nous mettent dans des différents échanges. Ça nous permet de connaître les différentes tendances dans différentes provinces par rapport à la santé de la reproduction. Face à cette problématique, le mouvement d'action des jeunes a saisi l'occasion de Saint-Valentin pour échanger avec le Programme national de la santé de la reproduction, le Programme national de santé de l'adolescent et le Programme national de lutte contre le sida sur les préoccupations des jeunes en matière de la santé et de bien-être. Sensibilisation au cours de laquelle on leur donne des informations, pas n'importe lesquelles, des informations en lien avec la santé qui peuvent les aider à améliorer leur santé. Et puis on leur donne ce que nous appelons une éducation, des compétences de vie courante. On fait à travers les conférences que nous donnons des informations sur la clarification des valeurs, la transformation des attitudes. Et lorsque, à la fin de la conférence, les adolescents et les jeunes nous disent qu'ils ont des problèmes de santé, à ce moment-là, nous les orientons dans nos formations sanitaires. Ces problèmes mettent en danger les vies et le futur des adolescents et jeunes qui sont vulnérables à cause de manque d'informations et l'indisponibilité des services, tant à Kinshasa que sur l'ensemble du pays. Les jeunes ambassadeurs en promotion SSR ont rédigé à l'issue de ces cafés d'échange un objectif de plaidoyer à adresser au ministre de la Santé. Objectif, contribuer à l'amélioration des conditions d'accessibilité et disponibilité des services en soins de santé sexuelle et reproductive adaptés aux besoins des ados et jeunes. Au sortir de ces cafés d'échange, nous aurons un objectif assez smart que nous allons présenter comme un document de plaidoyer pour que les défis qu'ils rencontrent dans leur programme, nous on va essayer d'en faire notre plaidoyer pour que les choses puissent changer dans notre pays. Nous allons rapporter ces problèmes-là en forme de plaidoyer qu'on devait apporter auprès des autorités compétentes pour pouvoir mettre fin ainsi par réduire ce problème qui s'est réussi en forme de défi. L'état de santé des jeunes s'est amélioré en RDC, a noté le directeur national du PNSA, mais les défis restent les us et coutumes, l'église et autres. Tandis que le droit, on l'exerce et il faut donner des informations. C'est ce qui a été fait ce 14 février.